Alléluia. Est-ce que tu peux offrir à l'Éternel une acclamation ce matin? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir, c'est vous. Que Dieu soit béni, comme il a dit. On va beaucoup prier ce matin. Ce matin, on va énormément prier parce que j'estime que la prière répond à tous nos besoins. Tous les besoins que nous avons, si nous prions, celui qui prend le temps d'avoir un bel exercice de prière est quelqu'un qui va aller très loin dans le Seigneur et même dans la vie. Parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons, est-ce qu'on peut pousser un peu le micro? Parce que je ne veux pas vraiment élever la voix ce matin. Je suis un peu fatigué. C'est vrai, c'est un but d'oseille, c'est fatigué. Je suis un peu fatigué. Amen. Ça, ce matin, il m'a appelé. Donc, souffrez un peu que je sois assez relax. Parce que c'est comme ça que j'avais décidé de venir faire que c'est bon. Merci, que Dieu te bénisse. Voilà, ce matin, nous allons beaucoup prier. Mais avant que nous prions, je vais juste ébaucher un petit message. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je voudrais saluer certaines personnes que j'ai vues il y a assez longtemps. Madame Aka, que Dieu te bénisse de ta présence. Nous acclamer le Seigneur pour elle. Et puis saluer notre bien-aimé. Je voudrais la saluer, notre bien-aimé Machata. Et puis profiter vraiment pour m'excuser. Quand j'ai demandé après elle, sa fille m'a dit qu'elle est là, j'ai dit waouh. Oui, parce que je devais l'appeler, mais j'ai été bousculé avec le déménagement. Ça fait que dans mon esprit, c'est sorti. Voilà, vraiment que Dieu te bénisse. Dieu sait, je t'aime trop comme ça. Vraiment, c'est sorti de mon esprit. À force de travailler avec les vieux, je commence à oublier beaucoup. Beaucoup, énormément, sincèrement. Donc quand il y a quelque chose que je dois faire, je le fais automatiquement. Sinon après, j'oublie. Il m'arrive même de sortir, venir pour prendre quelque chose, j'ai oublié, je suis obligé de retourner et puis me rappeler. Non, mais pour moi, vraiment, j'ai peur même pas. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la main de l'Éternel soit sur vous. Je pense que, comme le prophète l'a déjà si bien dit, le jeûne qui a commencé, c'est pour la Rosh Hashanah, et il y avait un thème. Le thème, c'était la reconnaissance, le remerciement à l'Éternel. On va baisser la tête, je vais prier rapidement. Adonai Père, je te rends toute la gloire parce que tu es tout. Nous ne sommes rien, mais toi tu es tout. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le premier, le dernier, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, en Occident, on t'adore. En Asie, on t'adore. En Océanie, on t'adore. Partout dans le monde entier, tu es adoré. Parce que les gens ont reconnu ta seigneurie, ont reconnu ta fidélité. Il y a des nations aujourd'hui qui sont en train de libérer par des lois l'expansion de l'évangile. Ce n'est pas ton œuvre, pas ta main, pas la prière des saints, éternel Dieu des armées. Ce matin, je veux m'effacer et me revêtir de toute la puissance du Saint-Esprit afin d'honorer ton nom, afin de prêcher et que la parole touche des cœurs et que ces cœurs-là soient transformés. Je te loue parce que je crois en toi au nom de Jésus. Amen. 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 Comme je le disais tantôt, nous allons parler ce matin de remerciement, de reconnaissance. Vous savez, il y a un clip que j'aime beaucoup. Le couple
Atoms a sorti dernièrement une chanson pour lancer leur album. Et le titre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Paco Sala et Locoté. Ça veut dire ils ne te feront rien. Et quand vous regardez ce clip-là, ils ont mimé de sorte à ce que dans ce clip, l'ennemi manigance. On voit, on a essayé de travestir des démons qui manigancent une famille. Comment faire pour détruire cette famille? Mais à côté de ces manigances-là, on nous a montré aussi l'action du Seigneur par le truchement des anges que le Seigneur envoie pour soutenir et diriger la famille. Ils ont attaqué l'enfant, mais à cause des prières, l'enfant, les anges sont venus le soutenir. Ils ont attaqué l'époux, on voulait que l'époux ait un accident, mais l'Éternel va créer une situation qui fait que au moment où le monsieur devait aller rapidement, parce qu'il devait donner des documents à une réunion rapidement pour un business, il fait son pneu est crevé. Il y a un fer qui est rentré dans le pneu a crevé automatiquement. Donc il a commencé à taper le volant pour dire merde, mais il est en retard. Et dans les secondes qui suivent, il y a une voiture qui est derrière lui, qui le dépasse, qui va faire un accident, et puis il y a la mort. Donc il descend, il voit l'accident, il est troublé. En se retournant, il voit que sa voiture a été percuté par un fer, le pneu est crevé. Or, c'est l'Éternel qui crève le pneu pour qu'il ne fasse pas l'accident. Et sa femme est dans la cuisine en train de préparer. Elle tape le pot d'eau qui tombe. Or, en temps, l'ennemi a jeté le courant à terre. C'est-à-dire l'eau et le courant, on sait ce que ça crée. C'est une électrocution. Donc, si elle passe là, elle tombe automatiquement, elle est électrocutée. Mais la puissance de Dieu vient enrayer la main de l'ennemi, l'action de l'ennemi. Alléluia. Il faut chercher ce clip-là, il est très révélateur. Et ils ont montré vraiment l'action des anges. À la fin, ils ont écrit, nous ne sommes pas seuls, parce qu'il y a des gens qui combattent pour nous. Je vous assure que nous ne sommes pas seuls. Si Dieu ouvrait nos yeux pour nous montrer combien l'ennemi veut nous détruire, et l'action que Dieu fait par le truchement de ses envoyés, vous allez bénir l'Éternel matin, midi et soir, toute heure. Vous allez dire merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni, que ton nom, tout le temps vous allez bénir l'Éternel. Parce que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Amen. Tous les jours de notre vie, nous voyons la main, l'action de Dieu dans notre vie. Mais il y a une question que nous devons nous poser. Combien de personnes parmi nous prennent le temps de remercier le Seigneur de la grâce qu'ils ont? Parce que chacun à son niveau a une certaine vie. Ce matin ou hier, je ne me rappelle plus, je pensais à certaines personnes qui ont leur vie qui avance véritablement, c'est-à-dire ce qu'elles désirent, elles ont ça, ce qu'ils veulent, ils ont ça, vraiment, ça avance, on sent que la personne, ça va. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu va ouvrir mon entendement pour me faire comprendre que chacun à son niveau, quand j'étais à Daloa, il y a un pasteur qui m'avait dit une phrase. Il m'a dit un jour, je me plaignais d'une situation, et il m'a dit, la situation c'est-à-dire ce dans quoi tu es, c'est le paradis de certains. Je vous assure. Peut-être souvent on se dit, ce que j'ai ce n'est pas assez, mais je vous assure que le peu que vous estimez avoir là, c'est le paradis de certains. C'est le paradis de certains. Alléluia. Ma soeur et moi, un jour, on partait à Djamé, c'était dans le mois de décembre dernier. On est passé d'un quartier. Quand on a traversé le quartier, je lui ai dit, notre vie est mieux. Parce que j'ai vu les conditions dans lesquelles les gens vivent dans ce quartier-là. C'est la précarité. Alléluia. Je l'ai regardé, je lui ai dit que nous est mieux. Amen.
Or, souvent, on se lamente. C'est normal, parce que celui qui ne veut pas avancer, je ne sais pas comment on va dire ça. Je n'ai pas envie d'utiliser ce terme. L'avancement fait partie de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, une personne censée doit avoir envie d'avancer. Ça, c'est normal. Celui qui a envie d'avancer, on ne peut pas lui en vouloir. C'est normal. Il a envie d'avancer. C'est normal. Mais, souvent, la situation dans laquelle tu es là, il y a des gens qui sont assis et ils veulent ça. Ah, souvent, c'est le paradis de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, à chaque niveau, pourquoi je le dis ici, c'est pas pour que nous puissions nous arrêter à là, mais c'est pour dire que nous devons à l'Éternel de la reconnaissance. Nous devons à l'Éternel de la reconnaissance. Je le dis souvent, et ça m'arrivait fréquemment à Daloa. La dernière fois, j'étais au bureau à Azopé. Et puis j'ai dit, mais tu as ramassé ta chose là pour venir encore à Azopé ici. C'est-à-dire, je suis au bureau, quand l'heure de rentrer à la maison arrive, je ne sais pas ce que je vais manger. Je ne sais pas ce que je vais manger. Et ça, ma collègue me disait, mais ça c'est l'odeur de la réussite. Je dis, non, ça m'arrive, je ne sais pas ce que je vais manger. Oh, il y a des gens qui n'ont pas envie, mais vont manger ce qui va leur être imposé. Parce qu'ils n'ont même pas le choix. C'est ça où dormir le ventre. Mais on arrive à des moments où on dit, je ne sais pas ce que je vais manger. Souvent, le frigo est plein. Plein. Mais on est obligé d'aller acheter dehors. Parce que c'est ce qui est dehors qu'on a envie de manger. À un moment, tu t'assois et puis tu réfléchis. Tu te dis, c'est la grâce de Dieu. La vie de l'homme est une vie évolutive. C'est-à-dire, on ne doit pas rester à un point. Même dans le désert, on avance. Hein. Oui, dans le désert, on avance. C'est pour ça qu'ils ne sont pas arrêtés. Ils se sont pas arrêtés. Ils ont avancé. Ils sont arrivés à un point où ils étaient heureux. Mais le Seigneur est venu dire à Moïse, non, ce n'est pas là, Canaan, ce n'est pas ici. Il faut continuer. La vie de l'homme, on doit continuer. On est, quand on est, on s'assoit, on apprend à marcher, on marche, on commence à grandir. À un moment, on devient un homme, on devient une femme. On va à l'école, on finit les études. La logique, n'eût été nos pays difficiles, la logique c'est que quand tu as fini, tu travailles. Tu travailles, tu commences à t'organiser. Un matin, qu'est-ce qui se passe? Tu rencontres quelqu'un, une femme ou un homme. Tu es un homme, tu rencontres une femme. Tu es une femme, tu rencontres un homme. Tu te maries, tu as des enfants, tu construis ta vie. Alléluia. Tu entreprends pour laisser quelque chose à tes enfants. Tes enfants vont connaître le même cycle. Amen. Les enfants vont connaître le même cycle. Parce que c'est un cycle, la vie. Nos parents ont été enfants. Ils ont grandi, ils se sont mariés, ils nous ont fait. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de grandir. Même si les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait souhaité. C'est vrai que d'autres choses viennent avant d'autres. Bon, pour les hommes, on sait que le cheminement, il doit être clair. Tu grandis, tu travailles, tu te maries, tu fais tes enfants. Ça, c'est le bon cheminement. Parce que ce n'est pas chômeur qui s'est marié. Quel parent va donner à son enfant un chômeur? C'est un père qui mange à la foi. Aïe! Un de vous à moi. Un papa à moi. Toi, tu peux donner ta fille à quelqu'un qui travaille pas. Non, on n'a qu'à laisser la foi. On n'est pas chrétien ce matin-là. Cette question-là, c'est pas chrétien. Tu peux donner ton enfant à quelqu'un qui travaille pas? Non? Parce que la seule chose qu'on va demander à la fille, il fait quoi? Directement, il ne travaille pas. Papa va dire le jour il travaille, vous revenez. Donc le prophète a un principe qui est clair et j'apprécie pour qu'il donne sa bénédiction. Pour qu'un de ses fils se marie, il a des principes. Il faut travailler et puis avoir une maison. Ça c'est le béaba quoi. C'est-à-dire que tu vis chez tes parents et puis tu veux te marier. Nous on n'est pas là
venir soutenir en prière toute une vie, quelqu'un comme ça. On ne prie plus pour nous-mêmes, prie maintenant pour le frère. Dieu n'a qu'à faire vite pour qu'il quitte ses parents avec sa femme. Non, non, non. Amen. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire la vie de quelqu'un est une vie qui doit évoluer, qui doit aller de l'avant. Elle doit aller de l'avant. Et qui nous fait aller de l'avant, c'est le Seigneur. Et souvent le Seigneur le fait petit à petit. Hier j'en parlais, je ne sais pas si c'est avec ma mère ou bien avec qui j'en parlais, je disais que la vie là, on la construit. C'est pas lundi, mardi, on devient milliardaire. C'est vrai qu'on peut devenir milliardaire lundi à mardi avec le Seigneur, mais ça aura nécessité une préparation avant. Oui, le Seigneur peut changer la vie de tout le monde ici. Il n'y a pas que Dieu est tout puissant pour le faire. On peut appeler aujourd'hui une personne pour dire on va décaisser une somme de 100 millions pour toi. C'est possible, Dieu peut faire. Mais ça aura nécessité d'abord une préparation. Dieu n'est pas fou. Dieu ne va pas venir donner comme ça 100 millions à quelqu'un qui n'a pas pris le temps de préparer le cœur. Oh, 100 millions. Il n'a pas préparé. Il ne connaît rien de la vie. Il n'a vécu aucune situation. Il n'a connu aucun échec, aucune réussite. Il ne sait même pas ce que c'est. Pourquoi est-ce que nos parents, généralement, les gens disent, et c'est biblique, d'épouser la femme avec qui on a souffert? Parce qu'elle nous connaît mieux. Elle saura comment mieux gérer le foyer. Il faut vivre une expérience d'abord, c'est-à-dire avec le Seigneur, toute une préparation. Vous qui êtes là, vous êtes appelés à devenir des grandes personnes demain. Dis Amen. Amen. Mais il faut que le Seigneur vous prépare. Alléluia. Amen. Il faut que le Seigneur vous prépare. Moi je le dis toujours, par expérience avec le Seigneur. Quand je commence à avoir un désir qui naît dans mon cœur, sur lequel je commence à prier, c'est que le temps est arrivé pour la chose. Amen. Hier, mon petit frère est venu, il me dit, j'ai fait un songe sur toi. Au lieu de me raconter le songe, parce que lui-même il ne croit pas en son songe, il me dit, est-ce que tu ne penses pas à telle chose? Il dit, mon frère, si tu n'as rien à dire, il faut quitter ici. Il me dit, dans le songe, j'ai vu que tu t'inquiétais pour tel sujet. Or, toute la semaine, j'ai passé tout le temps à m'inquiéter pour ça. Et je veux même t'envoyer un message pour dire, allons à nos profonds. Amen. Tu comprends? Amen. Donc, Dieu est venu répondre. Et il me dit, reste tranquille. Le Seigneur va te surprendre. Je cause après avec le prophète syriaque. Parce qu'il était à Zopé, il m'a appelé. J'ai dit, oh là là, je suis venu hier à Abidjan. Il m'a dit, j'allais passer te saluer parce qu'il était allé faire une veillée à Yakassé à Togo. Il me dit, on a causé et puis il me dit, le Seigneur va te surprendre dans tel domaine. Ça veut dire que ce que je pense, par expérience, tu es en train de me répondre. Alléluia. Amen. Donc la vie de l'homme doit être évolutive. Pour dire quoi? Ce que tu es aujourd'hui, tu dois être en mesure de remercier le Seigneur. De bénir le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui cherchent ça. Allez-y à l'hôpital. Allez-y à l'hôpital, vous allez voir. Et tant soit peu, certaines personnes qui demanderaient même, c'est-à-dire ils sont capables de dire au Seigneur, je ne veux même pas manger même chaque jour. Ou bien je vais manger une fois par jour et puis avoir la guérison. Ces personnes-là sont malades. Alléluia. Luc chapitre 17. On va lire juste quelque chose. Luc chapitre 17. On va parler tant soit peu des 10 lépreux. On va lire, on va voir l'amour de Dieu pour l'homme et la méchanceté. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils sont venus à sa rencontre.
Se tenant à distance, Ils étaient à distance même. ils élevaient la voix Ils ont élevé la voix. et dirent, Ils disent, Jésus, Jésus, Maître, Maître, aie pitié de nous. aie pitié, il faut avoir pitié. Et on souffre. Dès qu'il les eut vus, Quand il les a vus, il leur dit, il va leur dire, allez vous montrer au sacrificateur. allez-y vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. ils ont été guéris en chemin. Au verset 15, l'un d'eux se voyant guéri, L'un a vu qu'il est guéri, revint sur ses pas, il s'est retourné, il n'est pas allé vers le sacrificateur, il s'est retourné. glorifiant Dieu à haute voix. My God, il a commencé à glorifier Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Il Jésus est tombé sur sa face au pied de Jésus. et lui rendit grâce. Il va lui rendre grâce. C'était un Samaritain. Mhm. Jésus prenant la parole dit, Jésus va parler. les dix n'ont-ils pas été guéris? Oh, il ne les a pas vus être guéris. Hein? Il dit, est-ce qu'ils n'ont pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où ils sont? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir. Voici la vie de 10 lépreux. La Bible dit, quand on lit, si on veut aller pas à pas, il est dit, ils ont vu Jésus. Jésus n'était pas destiné pour ce village. Je précise, il n'allait pas dans ce village. Il passait. Alléluia. Pour te dire quelque chose. Souvent, là, il y a des grâces particulières que Dieu veut donner à certaines personnes. Mais la bénédiction, souvent, elle s'arrache. Peut-être que où il partait, c'est là-bas que les gens étaient censés être bénis de sa présence. Mais des lépreux ont profité de ce qui passait. Souvent même la tâche ne t'est pas destinée, mais je t'assure que tu peux en profiter. Si tu sais rebondir dessus, tu peux en profiter. Un sataniste, j'ai oublié son nom, un puissant homme de Dieu, qui est décédé maintenant, un Chinois. Il a été sataniste. Et il était au Nigeria. À plusieurs reprises, Satan l'a envoyé en mission pour aller détruire certains pasteurs. Il a réussi à les détruire, les tuant même par moment, à cause de la mauvaise vie qu'ils avaient. Mais il y a un pasteur à qui il s'est confronté. À chaque fois, il ne réussissait pas. C'était dans la ville, il y a une ville au Nigeria qu'on appelle Benin City. Qui était dans cette ville en tant que pasteur? C'était Idaoussa. Il a essayé à maintes reprises de le tuer. Mais à chaque fois qu'il va, il y a une lumière, il ne réussit pas. Il y a des pasteurs qui étaient autour de lui. Il a dit que ces pasteurs étaient faux. Mais quand il a voulu les attaquer, il n'a pas pu à cause de la lumière qui dégageait de cet homme de Dieu. Ils étaient bénéficiaires de la grâce de Dieu qui était répandue sur la vie de Benson Idaoussa. Pour dire que souvent la grâce ne t'est même pas destinée. Mais si tu sais rebondir dessus, tu peux capter cette bénédiction. La ville, le village dans lequel étaient les lépreux, certainement c'est un village qui est abandonné. Parce que quand vous lisez la Bible, tous ceux qui étaient lépreux étaient traités d'impurs. Donc ils n'ont pas accès à la ville, ils sont reclus. C'est-à-dire on les met de côté. Mais est-ce qu'ils ont vu Jésus en action? Ils ont entendu parler de lui. Et ils ont voulu aussi tester. Regardez comment ils vont l'aborder. À distance. Parce qu'ils ne le connaissaient pas véritablement. Ils étaient à distance. S'ils le connaissaient son cœur, il n'aurait pas eu de gêne même à venir se jeter devant lui. Deux choses. Ils ne connaissaient pas. Amen. Voilà pourquoi ils sont restés à distance. Ils vont dire deux choses. Premièrement, comment ils l'ont appelé? Ils ont dit Jésus. Jésus. Secondo, ils vont dire Maître. D'abord, ils l'ont appelé Jésus. Quand tu l'appelles Jésus, tu le mets à ton niveau. Il est ton égal. Mais pour qu'il reçoive la bénédiction, ils vont le faire passer à une autre dimension. Ils vont le mettre au-dessus. Ils vont l'appeler Maître. Ils se sont mis sous lui. Tant que tu te mets au niveau du Seigneur, tu ne peux pas recevoir
que Dieu puisse t'élever. Ça, c'était un symbole d'humilité. Alléluia. Ils étaient à distance parce qu'ils avaient peur. Ils ne connaissaient pas qui ils avaient en face d'eux. Ils l'ont appelé maître. Amen. Quand bien même ils se soient mis en bas de lui, ils l'ont quand même appelé maître. Prépare le dernier, l'avant-dernier, où il est revenu. Prépare ça. Et puis tu lis. L'avant-dernier, celui qui est revenu en arrière. Lis ça. Verset 15. Oui. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Je continue. Oui, allons-y. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Amen. Ils ne le connaissaient pas. Voilà pourquoi ils l'ont appelé Jésus. Maître. Ils l'ont appelé comme leur égal. Mais après, ils se sont mis sous lui. Maître. Reconnaissant qu'ils ne sont rien pour bénéficier de la grâce de Dieu. Si vous voulez bénéficier de la grâce de Dieu, il faut vivre une vie d'humilité. Celui qui n'est pas humble, il ne faut pas qu'il mente, il ne recevra jamais quelque chose de Dieu. Si vous êtes enflé d'orgueil, vous pensez que le Seigneur est votre égal dans vos prières. Il y a des gens qui sont en train de prier. On a l'impression que Dieu est obligé de les bénir. Non, Dieu n'est pas obligé. Dieu n'est pas obligé. Parce que qui peut s'élever pour dire Dieu n'a pas quelque chose à lui reprocher? Dis-moi, qui? Quand tu vas commencer, le Seigneur va te reprocher certaines choses, tu vas fuir. Parce qu'il a forcément quelque chose à te reprocher. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Il a dit, par amour, par compassion, allez vous montrer au sacrificateur. Il ne les a pas guéris en même temps. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il savait en lui-même que ces lépreux avaient juste entendu parler de lui, mais leur cœur ne le connaissait pas. Il savait qu'ils ne le connaissaient pas. C'est pour ça qu'il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez-y. Parce qu'il voulait leur enseigner une chose, la foi. La foi en son nom qui apporte la vie et la guérison aux nations. La foi en son nom qui permet à celui qui est reclus de revenir dans la ville et glorifier le Seigneur. Alléluia. Ils n'ont pas discuté. Celui qui discute trop ne fera jamais la gloire de Dieu. Tu passes ta vie à discuter tout ce que Dieu dit. Tu ne feras jamais la gloire de Dieu. Tu passes ton temps à discuter les ordres du Seigneur. Tu ne feras jamais la gloire de Dieu. Avec Dieu, on ne discute pas. Avec Dieu, on se soumet. On obéit parce qu'on sait que ce Dieu-là ne nous amènera jamais en enfer ni dans la mort. Au contraire. Il leur a appris la foi et l'obéissance. Alléluia. Il a cassé deux choses en eux. Il a cassé leur orgueil, il a cassé leur crainte. Il a cassé le mépris qu'ils avaient d'eux-mêmes. Il a cassé le fait qu'ils ne le connaissaient pas. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. My God. Ils ne le connaissaient pas. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé maître. Parce que ceux qui les avaient emmenés dans le village les traitaient comme des esclaves. Ils étaient pour ces personnes-là des esclaves. Et ceux qui les ont emmenés là-bas étaient leurs maîtres. Il a fait la similitude. Alléluia. Quand ils l'ont vu, ils ont pensé que lui c'était maître, que eux sont des esclaves. Quand ils sont partis, chemin faisant, la Bible dit, paf, ils ont été guéris. En temps normal, ils n'ont pas le droit de rentrer dans la ville, étant lépreux. Donc ce que Jésus leur a dit, ce n'est pas correct. Dans le temps physique et humain, ce n'est pas correct. Parce que lépreux n'a pas accès à la ville. Dieu pourra souvent te dire des choses qui ne paraissent pas correctes. Je vous dis la vérité. Mais si vous discutez trop avec le Seigneur, vous allez passer à côté d'énormes bénédictions. Il y a un homme de Dieu qui a perdu sa femme. Il a pleuré sa femme.
le vendredi, le samedi, le Seigneur lui dit, demain tu prêches. Oh, il a perdu sa femme. Il est venu prêcher, riant, criant, glorifiant Dieu. J'imagine combien les fidèles ont dit, il a tué sa femme pour avoir le pouvoir. Il n'aimait pas sa femme parce qu'il n'est pas en train de se rouler, de pleurer. Tu veux servir le Seigneur, il va arriver des moments où le Seigneur va dire des choses qui sont contradictoires à l'entendement des hommes, qui vont choquer les hommes. Mais ça ne choque pas Dieu. Voilà pourquoi dans toutes choses, il y a un pan de la parole qui fait de Dieu un Dieu souverain. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Il dit à Ézéchiel, tu mangeras les excréments humains. Un pasteur aujourd'hui à qui Dieu dit de manger des excréments humains, demain lui il est Illuminati. Il est franc-maçon. Il a tué des gens parce que ça c'est pour devenir riche. Ézéchiel est tombé face contre terre. Il a imploré Dieu. Dieu n'a pas changé ce qu'il a dit, mais il a changé l'excrément. Il a dit au lieu d'humain, tu mangeras celui d'un bœuf. Il a mangé ça parce que c'est Dieu qui lui a dit. Souvent, quand vous voulez vivre dans le sein ou dans l'église d'un prophète, attendez-vous à beaucoup d'actions de grâce que souvent vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Épouse une prostituée. C'est dans la maison de qui tu vas venir faire la dot? Pasteur, as-tu su qu'il y a un camion? Ça reste que c'est Dieu qui a dit. Les pasteurs de maintenant là même. Amen. Amen. Servir Jésus, marcher avec lui, c'est difficile. Bon, si vous voulez aller en eau profonde, c'est difficile. C'est difficile. Et Paul a été clair. Paul a prévenu les enfants de Dieu dans Galates. Il a dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Parce que Dieu lui dit souvent de faire des choses que les hommes ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Donc, comprenez ça déjà. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur ouvre des fenêtres comme ça. C'est un message que je n'ai pas préparé le message. Mais au même moment où je prêche, l'Esprit ouvre mon entendement afin de pouvoir vous orienter. Sinon, nous orienter, parce que je suis dedans. Il va arriver des moments, certainement d'autres même ne comprennent même pas la Rosh Hashanah, c'est quoi, et puis chaque année on fait. C'est une action prophétique. C'est-à-dire, Dieu, par sa souveraineté, dit à son serviteur, faites ça. Alléluia. Célébrer ça à chaque année, à telle période, célébrer ça comme les Juifs le font. Amen. Ce que Jésus leur a dit c'était pas correct, frère. C'était pas correct. Ah, quelqu'un pouvait dire, mais ils ne nous aiment pas. De toute façon, on est lépreux comme ça, sale, puant. Il veut qu'on rentre dans la ville pour qu'on nous tue. Parce que si vous rentrez dans la ville étant comme ça, on vous lapide. Il veut nous tuer, c'est-à-dire aujourd'hui, il veut nous tuer. Oui, Jésus voulait les tuer. Il voulait tuer le vieil homme qui est en eux, afin qu'il revive avec lui. Pour preuve, quand ils ont été guéris, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont partis vers la ville, comme connaissant Jésus en tant que Jésus est maître. L'autre est revenu, connaissant Jésus comme Dieu, louant, le glorifiant, lui rendant grâce.
il était un nouvel homme. Alléluia. La vieille nature ne saurait adorer Dieu. Ta vieille nature, elle n'aime pas Dieu. La chair, elle n'aime pas Dieu. Non, la Bible dit, l'esprit et la chair sont inimitiés. Ils ne peuvent jamais s'accorder. Ce qui est de la chair est de la chair. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Ils se laissent conduire par l'ordonnance du Seigneur. Alors, ils n'accomplissent pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Quand vous prenez le livre de Galates, vous lisez, vous allez comprendre les plaisirs de la chair, les désirs de la chair. Si Dieu était tout de suite le Saint-Esprit en nous, vous allez voir ce qui va se passer. Les vraies œuvres de la chair. Les vraies œuvres de la chair. Et ça, ce sont les fruits des satanistes. Quand vous prenez l'église de Satan, ça, ce sont leurs fruits. C'est-à-dire qu'il a tout renversé. Là où on parle de fruits de la chair qui est mauvais, c'est là-bas, c'est bon. Il faut faire ce qui est mauvais. Il faut faire ce... Voilà. Alléluia. Le 10e est revenu rendre gloire à Dieu. Parce qu'il a reconnu en Dieu un Dieu qui lui a fait du bien. Je vous assure que Dieu nous fait du bien matin, midi, soir. Tant que tu n'es pas malade, tu ne peux pas savoir combien où tu es assis et puis tu es guéri là. C'est une grâce. Moi je travaille, comme je le dis souvent, avec des personnes du 3e âge. Vous voyez des parents qui arrivent et puis c'est les mamans, c'est les enfants qui les portent. Le fils est en train de porter son père comme ça. Il va rentrer au sein de l'agence. Vous voyez le fils qui est en train de porter sa mère. J'ai eu une scène à Daloa qui m'a fortement attristé. Une maman qui ne se porte pas bien. Elle est venue, on devait faire une procuration pour elle. Ce sont ses neveux, bien je ne sais pas, ses frères qui l'ont fait venir avec une dame. Mais elle est restée dans le taxi parce qu'elle ne peut plus marcher. Mais l'état dans lequel j'ai trouvé cette maman-là, quand je prends sa pièce, je regarde avant comment elle était belle. L'état dans lequel je l'ai trouvée, ça m'a attristé. Mais aujourd'hui, ce sont ces enfants-là qui sont obligés de s'occuper d'elle. Souvent même, il y en a qui arrivent à ce point et disent à Dieu, je veux mourir, c'est mieux. Il y a une qui est venue dernièrement, couchée dans la chaise, en train de crier. Il y a 2 jours même, on m'a dit qu'elle est dans le coma. Allez-y au bâtiment A du CHU de Yopougon. C'est là-bas qu'on traite tous ceux qui ont l'insuffisance rénale. Vous allez voir des enfants qui ont l'insuffisance rénale. Par semaine, il faut faire des dialyses. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez vite mourir. Covid là aussi, hein? Ouais, milliardaire, pauvre. Ouais. Ça, c'est la maladie du siècle. Tiens, lui, il ne calcule pas l'argent, hein? Tiens. Il ne calcule pas milliard même. Ah ouais, ça doit nous enseigner la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont pensé qu'avec leur argent là, s'ils ont une maladie, ils vont durer. Hein. Mais Corona est venu leur montrer que tu ne dures pas. Hein. Au moment où on entend qu'on t'a soulevé pour déposer dans l'avion là, à quoi le bord, tu es mort. Oui, pourtant ton compte en banque est B. Tu es milliardaire. Ça, c'est une maladie qui doit nous enseigner l'humilité. Oui. Alléluia.
est-ce que nous sommes reconnaissants à Dieu? Amen. On prie pour que Dieu nous fasse avancer. Mais déjà, ce que nous avons, soyons reconnaissants de ça. Parce que des gens n'ont même pas ça. Alléluia. Peut-être toi, tu as 3 enfants. Les enfants là t'embêtent. Souvent même tu as envie de les vendre aussi. Tellement ils te fatiguent. Ah, il y a des enfants aussi. Hein. Il y a des enfants. Hein. Je suis au bureau, mon téléphone sonne. C'est la vieille. Elle m'appelle. Elle dit, je suis fatigué. Je parle, il ne m'écoute pas. Je suis fatigué, c'est bon. Je suis fatigué. Je dis, bon, on va couper court. Tu débranches la télé, tu gardes la télécommande. Ah, je suis fatigué, je ne peux plus. Je dis, débranche. Tellement ils sont droits, mais tellement ils sont remuants. Mais c'est une grâce. Parce qu'il y a des femmes qui souhaiteraient que les enfants claquent la porte matin, midi, soir chez elles à la maison. Mais elles ne connaissent pas ce bonheur. Alléluia. Souvent pour te lever matin pour aller au travail, c'est difficile. Tu as sommeil, c'est matin même, sommeil même vient même. Pour aller te laver, puis tu vas t'habiller pour aller au travail, c'est compliqué. Qui n'a jamais vécu ça? C'est difficile. Or, un temps, au moment où tu as été levé pour aller te laver, puis t'habiller là, ça dort à côté de toi. Tu vois des garçons en terre versés, ça dort même. Mais quand on dit le 30, 31, 1er, c'est toi qui vas à la banque. C'est toi qui encaisses les sous. Alléluia. Maintenant, ceux qui dorment là vont venir maintenant pour dire, yo, dorme bon. C'est ça, non? Attends-moi mon insomnie là. Amen. Toi-même, tu as sommeil au bureau. Ah, tu es déjà. Amen. Tout est difficile. Et bénissons Dieu pour ce que nous avons. Bénissons Dieu pour ce que nous avons. Il y a des gens qui, pour avoir 500 francs, c'est difficile. Souvent, je suis arrêté, puis je regarde ça et je dis, le gars est en train de pleurer comme ça pour 500 francs parce que c'est difficile. Mais toi, peut-être 500 francs, là, tu as ça 10, 20, 30, 40, 50. Bénissons Dieu pour ce que nous avons. N'arrêtons pas nos rêves. Non. Mais bénissons Dieu pour ce que nous avons. Je n'arrêterai pas de prier Dieu pour qu'il continue de me bénir et me fasse grandir. Mais je n'arrêterai pas non plus de lui dire, Seigneur, tu es bon avec moi. J'aime la phrase de cet homme de Dieu, prophète Syriac. À chaque fois que tu vas lui demander, prophète, comment tu vas? Il dit, Dieu est toujours bon avec moi. Il dit, Dieu est toujours bon avec moi. Or, vous pensez que quand on bénit Dieu, c'est parce que tout va bien. Non! Souvent même le désir que tu veux chérir dans ton cœur, tu ne l'as pas encore obtenu. Mais bénis Dieu déjà pour ce que tu as. Tu n'es pas reconnaissant, tu peux recevoir quoi de Dieu? Parce que des gens pensent ici que Dieu est tellement obligé qu'on ne lui doit pas la reconnaissance. Si nous devons la reconnaissance au Seigneur. C'est comme un père qui te donne de l'argent, tu lui dis merci. C'est ça. Apprenons à dire merci à Dieu. Parce qu'il y a des choses que des gens cherchent que nous, Dieu nous a déjà données. Et après, quand tu remercies Dieu, il te fera grandir encore. On te donne petit, tu ne peux pas dire merci, c'est vrai, on va te donner, tu vas dire merci Seigneur. Parce que je vous dis quelque chose, celui qui ne remercie pas Dieu de ce qu'il a, c'est quelqu'un qui pense qu'il a obtenu ça par sa connaissance, ses forces. Or, dès lors que tu remercies Dieu pour ce que tu as, ça veut dire que tu reconnais que c'est Dieu qui... Tu dépends de Dieu, en fait. Amen. Moi, je me plains. Oui, Philippiens l'a dit. Je me lamente.
Oui, dans la présence de Dieu. Je me lamente dans la présence de Dieu. Mais je ne manque pas de dire au Seigneur, je serai ingrat si je ne peux pas te dire merci pour tout ce que tu as déjà fait. Pour tout ce que tu as déjà fait. On va prier ce matin. Tenons-nous debout. On va prier. On va prier. On va dire merci à Dieu. Je l'ai dit. Si vous imaginez ce instant, comment Dieu nous garde, comment Dieu nous protège, comment Dieu nous épargne de certaines choses. Moi, je dis ça toujours au Seigneur. J'ai fait 3 ans et demi à Taloa, où j'ai voyagé la nuit. Vraie nuit là. Où les gens ont dormi jusqu'à, ils ont rêvé, ils se sont levés, couchés, ils ont tapé le deuxième rêve. Nous, on est dans le car. Quitte Abidjan à Taloa à 21h. Pour arriver à Abidjan vers 1h, 2h du matin. Mais on dort paisible dans le car parce que l'Éternel est avec nous. On dit, sur le tronçon de Yamoussoukro Boisflé, il y a un car un camion a percuté un car la nuit. En tout cas, les survivants ne sont pas assez. Ils sont peu nombreux, ils sont peu. Pas beaucoup, ceux qui étaient derrière. Tous ceux qui sont devant, c'est devenu de la bouillie. Mais on est dedans quand même. Alléluia. On va finir le culte, courir pour aller prendre le car pour repartir, arriver à 20h, 21h, 22h souvent. Mais rien, jamais le car n'a freiné comme ça sur quelque chose. Jamais, pendant 3 ans et demi. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que ceux qui font les accidents ont les meilleurs que nous? C'est là aussi, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je suis fatigué, même le voyage, je suis fatigué. Voilà, non, c'est Dieu, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je veux voyager, mais en l'air. Non, Dieu fera. Alléluia. On va dire merci à Dieu. Peut-être le foyer aujourd'hui dans lequel tu es là, c'est pas ça. Tu sens que ça ne va pas. Faut pas laisser, hein? Parce que si tu as laissé là, tu vas nous rejoindre ici. Un prophète. Si tu as laissé, tu vas nous rejoindre ici dans la sanctification. On ne va pas entendre que tu vas aller te remarier. Non, c'est pas ici. Il faut attraper. Et puis il faut prier le Seigneur. Dieu va changer la donne. Alléluia. Je l'ai dit, cherchez le clip là, et puis regardez-le. Ils ont tellement bien mimé la scène que elle est révélatrice de la bonté de Dieu. Au début du clip, l'esprit est apparu dans le songe de l'enfant. L'enfant a crié, puis sa mère a couru, elle est venue. Son père aussi venait, mais la parole que la maman a dit a tellement apaisé le papa qu'il est retourné se coucher. Elle a dit à son fils, mais tu ne peux pas avoir peur parce que toi, tu as le Seigneur avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu ce matin. Nous allons le remercier parce que l'Éternel nous a tellement secourus. Ebenezer, il dit jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Souvent on dit on va renvoyer les gens dans la société. Corona, on a renvoyé plein de gens parce que les sociétés ne pouvaient plus payer, embaucher. Mais toi, tu es là quand même. Regarde ton passé et puis regarde aujourd'hui ta vie. Si ce n'est pas Dieu, est-ce que toi tu veux être là aujourd'hui? Je vais toujours me souvenir de ce que mon bien-aimé prophète a dit. Les premiers 50 000. Ça a été difficile pour consommer ça. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Je sais que souvent il est assis et puis il se dit, mais comment on m'a fait pour me marier même? Il y a des choses, mais tellement c'est dur dans ta vie, tu ne penses pas à ça. Tu ne rêves pas sur ça. Je t'annonce ce matin que tu peux rêver de ça. Parce que celui qui te conduit est un Dieu qui est tellement grand. Il est tellement puissant et il fera au-delà de tes pensées. Je te dis la vérité. Parce que j'ai vu des gens qui n'ont pas mangé, Dieu les a emmenés au sommet. Des gens gênés des jours, pas parce qu'il a envie de gêner, mais il n'a pas d'argent. Mais aujourd'hui, il mange à sa faim.
Il mange jusqu'à... Il dit, je ne sais pas ce que je vais manger. J'ai tout mangé. J'ai tout mangé. Alléluia. Bénis Dieu pour ce que tu as. Celui qui a eu Gamba, 50 francs, a acheté 200 francs. Il se dit souvent, mais est-ce que moi-même un jour je peux dormir dans ma maison? Parce que matin, il dort, les enfants là vont venir allumer pour regarder Ladybug. Puis lui il est couché au salon là. Souvent il est couché là, il ne dort pas, il se dit, hé Seigneur, est-ce qu'un jour il peut dormir dans ma maison? Je t'annonce ce matin que tu peux dormir aussi chez toi. Amen, 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 amen. Tu as lavé maison des gens jusqu'à je t'annonce qu'un jour on lavera aussi ta maison. Amen. Les gens ont dit, il faut éteindre, il vient nuit. Ou là, quand ça vient, c'est pas toi qui paye. Tu vas toi-même regarder ta télé, tu es fatigué et puis tu éteins. Amen. Ouais. Les anciens saloniers. Il faut enlever ton pied sur la table là. Le jour où tu arrives chez toi, tu seras chef. Aujourd'hui, je mets mes pieds sur ma table à la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il faut enlever ton pied. Dis encore. Je le dis toujours, je suis le prototype de ce que Dieu prend quelqu'un, le nettoie et puis le bénit. Dans ma maison, il n'y a pas quelqu'un qui a son 5 francs d'état. C'est l'Éternel des armées qui peut se targuer de m'avoir conduit là où je suis. Et tous les jours, je lui dirai, Seigneur, tu es le Dieu de ma vie. Les autres voyages, c'était un frigo. Je voyage, je n'éteins pas. Ça tourne là-bas. Et puis c'est payé. C'est la grâce de Dieu. Si aujourd'hui, après que tu portes la C1, C2, ne t'inquiète pas parce que Dieu te fera porter Hollandais, Wax, Côte d'Ivoire. Il te fera porter des bassins chers. Il te fera payer des sacs chers. Il te fera porter des montres chères. C'est l'Éternel qui le fera parce qu'il est capable de le faire. C'est même habit là, tu vas porter encore. C'est la même chose parce que je n'en ai pas. Donc aujourd'hui, on va déposer pain chez tailleur. Elle fait tu as payé tout à 60 000. Elle fait, ça fait 80 000 et puis tu payes, tu sors avec. C'est la grâce de Dieu. Et Dieu peut faire la même chose avec toi. Dieu peut te bénir au-delà de tes pensées. Si chez toi c'est difficile, je t'annonce qu'un temps viendra où tu rendras gloire à Dieu parce que Dieu aura changé la situation. Amen. Il est fidèle pour le faire. Préparez-vous. Commencez à cotiser. Parce que mon gâteau sera long. Amen. 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 Mon gâteau sera long. Amen. Tu crois pas? Amen. Parce que le Dieu que j'adore, quand il commence, il achève. Amen. Amen. Il y a des gens qui se demandent, mais moi, il fait comment pour me marier aujourd'hui? Lui me connaît. Il me connaît. Il sait que ma vie est un témoignage. C'est la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi tous les jours de ma vie, même quand je suis en train de me lamenter, je dis toujours, Seigneur, tu es trop bon pour moi. Est-ce que tu peux lever les mains vers le trône de Dieu ce matin? Balance les mains pour dire merci à Dieu. Balance tes mains, dis-lui merci. Regarde ta vie. Regarde où tu es quitté. Regarde où Dieu t'a enlevé. Puis dis-lui merci. Tu dors à côté de quelqu'un sur son lit. Tellement tu le déranges, il est obligé de te pousser. Tu dors au bout. Si tu tournes, tu tombes. Aujourd'hui, toi seul, tu te roules, tu te reroules, tu te reroules. Roule encore sur ton propre lit. Pour avoir un ventilateur, même pour te souffler, c'est difficile parce que tu ne payes pas courant. Aujourd'hui, tu dors, il y a ventilateur et quand il y a climatiseur pour mettre dessus. C'est la bonté de Dieu.
C'est l'amour infini de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu qui s'accomplissent dans la vie d'une personne. Ce Dieu-là mérite ce matin que nous lui disions merci. Il fut un moment dans le quartier où des gens, les personnes âgées, un samedi, tu entends ici, telle maison, telle personne est morte. Tu entends ici, tu sais que monsieur T est mort. Tu entends ici, tu entends madame T est morte. Mais ta famille, l'éternel Dieu la protège. L'esprit de mort saute ça. Parce que toi aussi, tu as des parents âgés. C'est la grâce de Dieu. Masara. Indébros. Des gens de grosses voitures. Mais quand ils descendent, c'est pour aller faire dialyse. Toi, on dit tu n'as rien, mais tu es bien portant. C'est l'amour, c'est la grâce de Dieu. Ce matin-là, nous allons dire merci à Dieu pour ce que nous avons. Parce que tu vois, tes amis ont commencé à avoir de l'argent parce qu'eux ils jouent ou bien ils ont réussi dans leur carrière, tu t'inquiètes. Arrête de t'inquiéter parce que le Dieu qui marche avec toi est un Dieu qui est fidèle. Il accomplit ses promesses, il les accomplira vis-à-vis de toi. Elles ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas à l'éternel. Jamais. Ce que tu as mangé hier, là, Dieu n'a pas fini. C'est pour ça qu'il dit les portées de l'éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Elles vont se renouveler. Elles vont se renouveler. Alléluia. Alléluia. Elles vont se renouveler. Si ton foyer a pris un coup, reste tranquille. Les portées de l'éternel ne sont pas à leur terme. Ton foyer va reprendre vie. Si le cœur du monsieur l'a refroidi, il ne parle plus de mariage, reste tranquille. Parce que les portées de l'éternel sont en train de se renouveler ce matin. Reconnais simplement qu'il est bon. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. En Jésus-Christ, son Fils unique, nous croyons. Et nous savons qu'il viendra nous chercher afin de bâtir la nouvelle Jérusalem. Et ce Dieu a fendu la mer afin de faire passer ses enfants. Il fendra la mer afin que tu passes. Tes ennemis seront engloutis. Il te fera avancer. Il te fera avancer. Il te demande simplement d'être reconnaissant. Des gens rentrent à l'hôpital pour se faire opérer, ils ne ressortent pas. Mais toi, tu sortiras toujours. 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 Parce que l'Éternel est avec toi. Des femmes vont accoucher, elles ne sortent pas vivantes. Mais toi, tu sortiras toujours. 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 Parce que l'Éternel est avec toi. My son came to pray. In the mouth breaks. Il y a des nations qui ont commis la guerre. Elles ont viré dans un cycle de violence jusqu'à aujourd'hui. Elles ne se sont pas ressaisies. Mais la Côte d'Ivoire, l'Éternel a sa main dedans. Elles vont la voir ce matin. Commençons à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu pour tes parents. Dis merci à Dieu pour ta famille restreinte. Ta famille élargie. Lève la voix. Commence à parler à Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrêtées. Chaque matin, les bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrêtées. So
Parce que tu as encore envie, Dieu peut changer. Prie, 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 prie. Tu vas dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ta propre vie. Pour le salut qu'il t'a donné. Dieu a permis que tu deviennes son enfant par la foi. En notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu. Élève la voix, parle à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Tu vas profiter et lui dire merci pour ta nation. La Côte d'Ivoire est en paix, c'est pour ça que nous nous déplaçons. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, dis merci à Dieu pour ta vie et pour la Côte d'Ivoire. Parle à Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à le terme. Elles se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur. Prie, 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 prie. Les bontés de l'Éternel. Dis merci à Dieu. Oh, merci Seigneur. Let the mouse give the praise. In the miles, give the glorious Sabaoth, give the mouse. In the mouse, shout the Sabaoth, give the praise. In the mouse, side the praise, come the Mashere. In the Mashere, come the cross, I give the mouth. Power rails, give the praise. Elles se renouvellent chaque matin. In the mouse, give the bells, come Les the bontés praise. de l'Éternel
le Seigneur. Prions. Je voudrais ce matin, je voudrais parler au cœur de quelqu'un. Je voudrais parler au cœur de quelqu'un ce matin. Depuis quelques semaines, il y a du trouble dans ton cœur. Il y a de l'angoisse dans ton cœur. Parce que quand tu regardes le présent et l'avenir, tu te poses trop de questions. Depuis près de 3 semaines, tu te poses ces questions dans ton cœur. Tu te poses ces questions dans ton cœur. Ce qui fait que ta main commence à s'alourdir. Tes pensées sont beaucoup plus dominées par les problèmes, l'inquiétude. L'Éternel te parle ce matin. Ce que tu vis n'est pas ton futur. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu vis aujourd'hui. Les difficultés dans lesquelles tu te trouves, ce n'est rien. Relève-toi. Il ne faut pas que tu laisses cette situation s'appesantir sur toi. Change l'état de ton cœur. Parce qu'il y a trop d'inquiétude, trop de douleur dans ton cœur. L'inquiétude est en train de s'aimer la douleur dans ton cœur. L'Esprit de Dieu est en train de m'orienter. L'inquiétude est en train de s'aimer la douleur dans ton cœur. Depuis quelques semaines, à peu près 3 semaines, ton cœur a commencé à ressentir de l'inquiétude. Beaucoup d'inquiétude. Et cette inquiétude a créé de la douleur dans ton cœur. Ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas que la situation est difficile actuellement. Mais l'Éternel a de l'avenir pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Ton avenir, ce n'est pas ce que tu vis là maintenant. Ce n'est pas ce que tu vis là maintenant. Je parle au cœur de quelqu'un. Tu te reconnaîtras. Ne laisse pas cette situation te troubler. Ne laisse pas cette situation s'appesantir sur toi. Mais relève-toi au contraire. Que les difficultés ne nous empêchent pas d'adorer et de célébrer Dieu. Que les douleurs ne nous empêchent pas d'adorer et de célébrer Dieu. Ouvre ton cœur ce matin. Le Seigneur me montre une image. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Seigneur, touche le cœur de cette personne. Tu vas parler d'une personne dont le cœur est chargé, lourd, inquiet. Et cela depuis près de 3 semaines. Décharge le cœur de ton enfant ce matin, papa. Décharge le cœur de ton enfant ce matin, papa. Décharge le cœur de ton enfant. Si tu laisses l'inquiétude te gagner, l'ennemi va te bouffer au sens figuré, c'est-à-dire ce mal, parce que c'est un mal, ça va te ronger et ça va grandir. Ne laisse pas le désespoir te gagner. Ne doute pas. Le Seigneur est en train de toucher ton cœur ce matin, afin que ton cœur soit changé en un cœur de joie, un cœur qui a de l'avenir, de l'espoir, qui croit. Lèvons les mains, je vais prier. Seigneur, je veux te dire merci pour tes enfants. Je veux premièrement te dire merci pour la Meva. Parce que vaille que vaille, tu nous conduis et nous savons que nous y arriverons. Je veux te dire merci pour leur vie, pour la vie de leur famille restreinte, épouse, époux, enfants, pour leur famille élargie, père, mère, frères, sœurs, cousins, oncles, tantes, neveux, grand-père, grand-mère. Je veux te dire merci pour leur vie, pour leur santé. Je veux te dire merci pour le salut que tu nous as donné par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux te dire merci pour la Côte d'Ivoire. Parce que si nous nous retrouvons ici pour prier, c'est bien parce que tu as gardé notre nation. Si nous arrivons à voyager, c'est bien parce que tu gardes notre nation. Merci de le faire. Merci d'agir ainsi. Merci Père. Ne retiens pas ta main, mais continue à changer nos vies. Continue à nous bénir. Et que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?